Sur GTA 6, il y aura cette fonctionnalité très attendue, mais avant, elle sera expérimentée sur GTA 5. Et d'ailleurs, est-ce que vous savez ce qu'il y a aussi de très attendu? C'est le 1er décembre avec le calendrier de l'Avent. Regardez comme il est beau, le calendrier de l'Avent Haribo. Oh, ça va être incroyable. Mais franchement... Tu l'as trouvé où? Mais c'est un petit cadeau qu'on m'a fait. Ah bah ça c'est incroyable. Ouais. C'est au chocolat, c'est des bonbons, c'est quoi? Non, c'est des bonbons parce que j'aime pas le chocolat. Oh, attends, on le remonte parce que vraiment il est magnifique. D'ailleurs, vous, est-ce que vous avez pris un calendrier de l'Avent pour cette année ou pas du tout? N'hésitez pas à nous le dire dans l'espace commentaire, on échangera là-dessus. Et on tenait aussi à vous remercier parce que vous êtes désormais 575 personnes à être abonnées à la chaîne YouTube, donc ça s'applaudit. Bravo. On voit là, quand on regarde un petit peu les chiffres, que vous êtes de plus en plus nombreux. Et là, dès qu'ils ont annoncé, vous êtes un peu moins. Mais nous, on est toujours là pour vous proposer du contenu et vous présenter les actualités. Et d'ailleurs, pour l'actualité du jour, on va voir cette fonctionnalité tant attendue. Qu'est-ce que c'est? Donc comme je vous le dis, n'hésitez pas à vous abonner. En effet, Rockstar se sert-il de GTA Online comme un terrain de jeu pour faire des tests pour le prochain GTA 6? Honnêtement, je pense que c'est sûr. L'univers de GTA est en ébullition depuis l'annonce officielle de GTA 6. Alors que la date de sortie est encore repoussée, GTA Online pourrait bien devenir le terrain d'essai de Rockstar. GTA 6, encore du chemin avant sa sortie. La sortie tant attendue de GTA 6 aurait été encore repoussée au 19 novembre 2026. C'est une annonce qui a le don d'agacer les millions de joueurs au plus haut point. Sur les réseaux sociaux, la colère est immense. Alors que pour bon nombre de joueurs qui attendent de découvrir GTA 6, ils cherchent à occuper leur temps, heureusement GTA Online reste sur un terrain de jeu qui est plus que viable pour patienter. C'est vrai qu'il continue de le faire évoluer, ça continue d'être assez chouette. Et du coup, je pense qu'il y aura des petits tests en plus. La longévité du mode online de GTA 5 est un phénomène en soi. Alors, Rockstar Games continue de l'alimenter avec un contenu régulier et surprenant. La dernière mise à jour est intrigante. Waouh! Est intrigante. Beaucoup y voient bien plus qu'une simple fonction de plus. Pour les joueurs, c'est comme un teaser interactif, un avant-goût de ce qui nous attend dans GTA 6. Incroyable! Cette mise à jour introduit le test de nouveaux types de bâtiments. Ces derniers permettraient aux joueurs de se déplacer comme ils le souhaitent sans faire face à aucun écran de chargement. C'est donc une nouveauté qui améliorerait le confort en jeu des fans. Cette nouveauté est comme un test grandeur nature pour les mécaniques de GTA 6. La possibilité d'entrer dans des intérieurs variés ne peut que plaire. Rockstar semble donc expérimenter cette fonctionnalité avec son public actuel. Et figurez-vous que cela ne s'applique pas qu'au mode online de GTA V. En effet, les jeux de la saga de Rockstar proposent aussi l'option d'aller en intérieur de certains bâtiments, comme dans les boutiques par exemple. Du coup, si j'ai bien compris, c'est le fait qu'il n'y ait pas de temps de chargement quand tu rentres dans certains bâtiments. Parce que pour avoir pas mal joué à GTA Online, c'est vrai que quand tu rentres dans tes appartements, tes maisons, etc., parce que j'en avais un peu pas mal, etc. et tout, voilà, la GTA Money était bien là. C'est vrai que tu peux attendre longtemps, genre parfois des 15 secondes, 30 secondes de chargement et tout. Au début, surtout aussi quand tu lançais le mode online au départ, je sais pas s'il y en a qui ont connu cette époque où avant que le truc ça fasse toum toum, que ça zoome sur ta maison pour commencer à jouer, t'attendais 1 ou 2 minutes dans le vent comme ça et t'étais en mode super. Mais bon, s'ils ont optimisé ça, ça va être incroyable. Et d'ailleurs, sur Reddit et les forums, la théorie fait consensus parmi les fans. Beaucoup sont convaincus que Rockstar utilise GTA Online comme un bac à sable. Cela lui permet d'affiner l'expérience de jeu et la stabilité technique pour le futur. Ainsi, l'idée serait donc de valider certaines idées, le fonctionnement technique des intérieurs dans un monde persistant. Si un bug survient, il est plus simple de le corriger sur GTA Online que sur le nouveau moteur. C'est vrai parce que comme ils ont amélioré leur moteur de jeu, on se doute bien que c'est pas les mêmes temps, ressources techniques, et puis ils ont beaucoup plus l'habitude de corriger des bugs sur GTA V et GTA Online que sur GTA 6. D'ailleurs, des spéculations à n'en plus finir. Voilà qui pourrait donc rendre le monde beaucoup plus fluide et immersif. Ainsi, Rockstar ne se contenterait pas de maintenir GTA Online en vie, l'enseigne prépare subtilement son public aux thématiques du prochain opus. Ok. C'est donc une stratégie de communication aussi intelligente que engageante pour les joueurs. Nos confrères de Millennium rappellent que Rockstar a fini par créer une app mobile pour GTA Online, ainsi qu'un système de voyage rapide améliorant grandement l'expérience de jeu des fans. Le but du studio serait donc d'analyser l'accueil que la communauté réserve à toutes ces fonctionnalités et ainsi travailler sur GTA 6 en conséquence. Cette stratégie de test en conditions réelles est déjà éprouvée dans l'industrie du jeu vidéo. Elle permet donc de recueillir des données précieuses sans compromettre la sortie. Rockstar optimise ainsi son temps et ses ressources de développement. Très intéressant tout ça. Est-ce qu'ils ont d'autres choses à ajouter? Non, Non, on a tout.
Eh bien écoutez, ce sera du coup la nouveauté qui va être testée dans GTA 5 et GTA Online actuellement, avant de paraître plus tard sur GTA 6. Et n'oubliez pas, vous pouvez également vous abonner à la chaîne Luxas. Tous les jours, on essaye de vous publier des vidéos en rapport avec l'actualité. Regardez, on vous le fait réapparaître. Hop, il est juste là, on l'attrape. Donc voilà, on vous laisse vous abonner. Vous êtes 575 personnes abonnées à la chaîne et on vous remercie pour ça. Et on vous dit à demain pour de nouvelles vidéos. Bisous.